alors aujourd'hui. Surtout qu'il fait beau. Alors attends, je tourne les caméras. Vas-y, et quand je lance, tu vas. On sera trop fort. 1, 2. Ça marche. Tout le monde n'est pas arrivé, mais on va quand même démarrer puisque bon, il est 14h passé. Je voulais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue ici à Liège pour cette conférence que va animer notre Chantal. Je ne vais pas dire nationale parce que Chantal vient de très loin, parce qu'elle vient du sud de la France. Oui, il faut savoir que Chantal a quand même fait plus de 1000 km pour venir me voir, donc c'est quand même pas rien. Et rien que pour ça, déjà, on la remercie. Et bien sûr, Aurore aussi, voilà. On la remercie d'être là, d'être la logisticienne, d'œuvrer dans l'ombre de Chantal. Certains ne l'ont jamais vue, ben voilà, vous la découvrez, d'autres la connaissent. Voilà, je vous présente Chouchou. Voilà, ça c'est la petite surprise. Bon, plus sérieusement, Chantal, j'aimerais vraiment te remercier pour tout ce que tu fais. Non, c'est peut-être que c'est normal, mais pour certaines personnes, ça ne l'est peut-être pas, je ne sais pas. Te remercier pour ton dévouement, pour l'aide que tu apportes aux gens, pour les réponses que tu donnes aux gens qui se questionnent, les gens qui sont en souffrance. Merci, surtout si je me permets aussi, parfois pour les égrégores de prière que tu inities sur les réseaux sociaux. Avant même de venir, j'ai prié pour vous tous. Sur la route. Je crois que ça mérite quand même un petit applaudissement. Attends, vous irez pas en enfer, tout va bien. Pas encore. Voilà, bon écoutez, je souhaite à tous la bienvenue. Donc Natus Renatus est une toute jeune association. Natus Renatus du latin naître, renaître. Quelle est la loi? Je vais y arriver. Ne coupe pas la parole. Toujours une longueur d'avance. Voilà, en fait, il faut savoir que bon, Natus Renatus, c'est naître, renaître, tel que l'on retrouve donc cette devise sur la tombe d'Alan Kardec au Père Lachaise à Paris. Donc, si vous allez un jour à Paris et que vous allez aller plutôt voir la tombe d'Alan Kardec au Père Lachaise, parce que c'est vrai que c'est une des plus fleuries du Père Lachaise, et qui est Alan Kardec? En fait, c'est le maître du spiritisme. C'est un peu à lui qu'on doit la doctrine de la philosophie spirite dans les années 1800. Sur sa tombe, qui est un mausolée, donc vous aurez le buste d'Alan Kardec, et sur sa tombe, vous allez pouvoir lire naître, mourir, renaître, encore et encore, telle est la loi. Donc ici, évidemment, on parle de réincarnation, mais bon, la réincarnation n'est pas le sujet du jour. Je crois que ce sera, si Chantal nous fait l'honneur de revenir l'année prochaine, peut-être, je pense, l'année prochaine. Voilà, donc ça, toujours est-il que cette année, c'est la pensée positive qui nous concerne. On en a bien besoin. Oui, je pense qu'on en a bien besoin, surtout depuis le Covid. Enfin, je dis ça bien. Voilà, écoutez, il y aura une pause vers 15h30, une pause boisson gratuite en libre service dans le fond de la salle près du bar. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente conférence, une belle journée. Et aussi, s'il vous plaît, veuillez éteindre vos portables, c'est très important, ou alors les mettre sur le mode avion ou silencieux, car il n'y a rien, je pense que Chantal vous le dira, de plus désagréable que d'animer une conférence quand ça sonne, et aussi quand il y a des chuchotements. Donc, par respect pour Chantal, la conférencière, et pour vos voisins, s'il vous plaît, on vous demande peut-être de tenir les silences. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. Et merci à JC. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Liège. Et bonjour tous les alentours de Liège. Parce que Liège, c'est pas le bouchon, non? Oui. Ben oui, le bouchon. Pas pousser le bouchon. Ben, j'espère qu'on va débouchonner alors aujourd'hui, hein, d'accord? C'est de circonstances. Aujourd'hui, tout d'abord, je voudrais remercier particulièrement Gino et JC d'avoir bien organisé, même très très bien organisé. Merci du conducteur. Alors, comme on dit, c'est grâce à nos petits liégeois, c'est ça? Oui. Café ou chocolat? Chocolat. Chocolat, liégeois. D'accord? Voilà, aujourd'hui, nous allons traiter, enfin, je vais traiter le sujet de la pensée positive, et peut-être qu'après, au hasard, je vous poserai des questions.
Ok? Voilà, merci à vous. Alors, la pensée positive. Demande si t'entends dans le fond. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Alors, la première des choses, je vous demande d'éteindre vos portables, pas de sonnerie, pas de chuchotement, de bavardage, parce que sinon, je ne sais plus qui c'est qui parle. Si c'est là-haut, ou si c'est vous, ou si c'est... Alors, la pensée positive, eh ben, c'est un peu comme le lâcher-prise. Hein. C'est une entreprise strictement personnelle. La pensée positive est une attitude mentale qui admet dans l'esprit des pensées, des mots et des images qui sont conductrices de croissance, d'expansion, pour aller vers le mieux-être. Il s'agit d'une attitude mentale qui produit de bons résultats. C'est une attitude que l'on appelle favorable. Le principe de la pensée positive est de se servir de ses pensées, de son langage, de sa façon de communiquer, d'une façon toujours positive. L'idée, sous-entendue par ce principe, qui est si nous portons un regard plus positif sur ce qui nous arrive, même dans des situations adverses, qui sont souvent difficiles à avaler, il nous sera alors plus facile d'y faire face et d'agir ou de réagir en fonction pour que l'issue en soit alors beaucoup plus favorable. Si vous vous concentrez vos pensées sur des situations positives et que vous désirez vivre et que vous les visualisez en détail régulièrement dans votre vie, vous transmettrez un commandement à votre subconscient. Une fois que vous lui avez indiqué une direction précise, votre subconscient se chargera de trouver une façon de vous faire vivre des situations positives dans votre vie. La pensée positive est étroitement liée avec la notion d'optimisme. Une personne qui perçoit le monde de manière positive et qui voit le bon côté des choses se sentira en meilleure santé mentale et physique qu'une personne qui va penser négativement, cela va de soi, anxieuse, voire même dépressive et déprimée. La pensée positive n'est pas un concept nouveau. Le premier, un des pionniers qui a travaillé sur la pensée positive est la méthode Coué. Mise au point par le pharmacien et psychologue français Émile Coué, a été présentée pour la toute première fois en 1926. Dans l'ouvrage « La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente ». C'est une méthode thérapeutique fondée sur l'autosuggestion et qui a pour objectif de faire adhérer le patient aux idées positives, en répétant une vingtaine de fois par jour des messages positifs du type « je suis heureux » ou « je vais de mieux en mieux ». L'individu est censé accéder au bien-être et atteindre une santé alors optimale. En se battant sur des émotions agréables, la pensée positive permettrait d'atteindre un meilleur bien-être général. Elle rendrait également plus performant et augmenterait les chances de réussite dans la vie professionnelle et personnelle. En d'autres mots, il s'agit de rester toujours optimiste en toutes circonstances. Il y a eu le magasin Carrefour, il disait toujours le slogan « Je positive », alors on fait comme Carrefour, « Je positive ». A contrario, une personne dont les pensées sont souvent négatives se décourage vite et va alors atteindre difficilement ses objectifs de vie qu'il se sera alors fixé. La pensée négative freinerait la réussite et favoriserait les états alors ce que l'on appelle dépressifs. La pensée positive n'est pas un concept inné. Il est nécessaire d'effectuer un travail alors sur soi-même. Et c'est ce qu'on appelle être soi, pour réussir à assimiler. Tout d'abord, il faut apprendre à créer des pensées et des émotions positives. Par exemple, face à une situation difficile, il faut se dire « je vais atteindre mes objectifs, quoi qu'il advienne ». Ok ? Je peux faire facilement ou je crois en mes capacités. Les phrases construites dans une forme positive et formulées au présent de l'indicatif doivent être préférées aux phrases à connotation négative et formulées au futur simple. Je réussis petit à petit à diminuer
la cigarette plutôt que je ne fumerai plus. Il y a des gens qui disent toujours je ne fumerai plus. Ils n'arrêtent jamais de fumer. Non, mais il faut être positif. Il faut rester positif. Il s'agit ensuite de répéter régulièrement ces pensées positives afin de les intégrer petit à petit au niveau du subconscient. C'était Mère Teresa, c'est oui. Ça, qui a dit, au lieu de dire je combats la guerre, elle avait dit je manifeste pour la paix. Au lieu que ça soit négatif en mettant le mot guerre, elle a mis le mot paix. Et en fait, elle a bien expliqué, Mère Teresa, qu'il faut mettre la chose positive. Par exemple, si vous voulez faire une grève, il ne faut pas mettre je fais la grève, je ne sais pas moi, pour la faim, pour mettre fin aux injustices. Vous faites la grève pour qu'il y ait de la justice. Il faut que ça soit affirmatif. Transformer votre façon de parler. Dans le micro chouchou. Et tu as dit aussi toi-même que les gens qui manquent de confiance en soi, c'est ceux qui se tordent la cheville. Oui, souvent. C'est ça. Dans le corps physique, les personnes qui ont des problèmes de cheville manquent de confiance en soi. Boum. C'est vrai. Ouais. L'autosuggestion ne suffit pas. La pensée positive repose alors sur deux autres principes fondamentaux. Le premier principe, c'est l'émotion. C'est le ressenti des émotions qui seront positives. Joie, satisfaction, humour, amitié, amour, rire. Le rire, c'est quelque chose de positif. Pendant la formulation, permet de renforcer alors ce qu'on appelle les pensées positives. Deuxièmement, la conviction. Se convaincre de la véracité des formulations va faciliter l'intégration, si vous suivez, de vos pensées qui seront positives. Et il faut croire en ce que l'on dit ou on pense. Tout comme un acteur rentre dans la peau de son personnage et convaincra alors le public. La pensée est une forme qui est à la base de la création de notre monde. Elle nous permet d'imaginer ce que l'on désire et une fois maîtrisée, elle est un outil essentiel pour redonner du goût à notre quotidien. Tout le monde ne croit pas en la pensée positive. Certains considèrent le sujet comme farfelu et d'autres se moquent de ceux qui y croient et d'autres l'acceptent tout simplement. Parmi les personnes qui acceptent, peu savent comment l'utiliser efficacement pour obtenir alors des résultats. Pourtant, il semble que de plus en plus de personnes deviennent attirées par ce sujet, comme en témoignent les nombreux livres, les conférences et les cours sur ce sujet. C'est un sujet qui gagne en popularité. Et il est assez fréquent d'entendre des gens dire « pensée positive, c'est quoi au juste ça ?» Pour quelqu'un qui se sent stressé et inquiet, la plupart des gens ne prennent pas ces mots au sérieux, car ils ne savent pas ce qu'ils signifient vraiment. On ne les considère pas comme utiles et efficaces. Combien de personnes connaissez-vous qui ont une pensée favorable envers la puissance des moyens de la pensée positive? Un esprit positif anticipe le bonheur, la joie, la santé et la réussite de chaque situation et d'action dans notre vie. Quand nous rencontrons des gens dans la rue et que vous faites ou la bise, ici c'est 3 bises il me semble, c'est ça? Ouais. Ou que vous vous serrez la main. La première des choses, bonjour, comment vas-tu? Alors il y a des gens, ils n'osent même pas dire, ben moi ça va super bien, alors qu'il y a des personnes qui vont super mal. Et là ça pose un problème. On a la culpabilité de se dire, pourquoi moi je vais bien et l'autre va si mal que ça? Et tout est dans l'affirmation. C'est comme la guérison. Si on croit à sa propre guérison, on a la preuve, mais on est déterminé ici et maintenant. Ni rien ni personne ne me fera perdre confiance en moi. Et j'y crois fortement, dur comme fer, on y arrivera. Si on y croit à moitié ou un peu, on y croit. Ça ne marchera pas vraiment. C'est comme quand je rencontre des gens, bonjour, comment ça va? Je dois passer le permis de conduire. Ah, mais tu sais, Chantal, je ne l'aurai pas. Ben oui, mais alors pourquoi tu y vas si tu ne l'auras pas? Déjà, à l'avance, ils partent dans l'échec. Et donc, ils y vont, mais dans le subconscient, ils ont mis l'échec,
Puisqu'ils disent, ah ben, je sais, je l'aurai pas, ben c'est pas grave, je le repasserai. Et ils le repassent une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Des fois, ils l'ont, et des fois, ils l'ont jamais. C'est comme si ceux qui disent, ben, je vais pas fumer parce que je vais avoir le cancer, ou je vais pas manger parce que je vais pas grossir, parce que je vais pas traverser la route parce que je vais me faire écraser. Hein? Avant tout, attention aux mots que vous formulez, c'est très important. La puissance du verbe. Parce que tout est dans le verbe qui s'est fait chair. La pensée positive et la pensée négative, elles ne sont pas très copines ces deux-là, hein, se ressentent et sont d'une certaine manière contagieuses. Vous rencontrez des gens positifs, ben, vous essayez d'être positif, mais vous rencontrez des gens négatifs, et croyez-moi, il y en a un, ben, si vous les fréquentez tous les jours, je ne sais pas au bout de la fin de la semaine dans quel état vous allez être. Hein. Et les personnes négatives, sont en plus des vampires. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à aspirer toute votre énergie, tout votre positif. positif. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez vu la série, ils vous vampirisent vos énergies positives, ils vous déversent leur sac, MERDE, leur sac poubelle, et puis ils repartent, ils sont pleins d'énergie, et puis vous je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, je ne vais pas très bien et tout. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a quelque chose que j'ai loupé ou que je n'ai pas compris. Il faut faire très attention. Et en plus de ça, si vous avez tendance à être un peu négatif et que vous essayez d'être positif et que vous côtoyez des gens qui sont négatifs, vous allez être dépressifs tous les deux. Alors, il faut essayer de vous-même de ne pas polluer les gens et essayer de réfléchir quand vous voulez vous lamenter, etc. En disant, bah, si je vais raconter mes malheurs, etc., je vais aussi donner des malheurs à cette personne et je vais aussi l'alourdir. Donc essayez vous-même d'être positif pour vous, mais aussi pour les gens qui vous accompagnent au quotidien de votre vie. Parce que quand on a la notion du karma, ça va encore beaucoup plus loin que ça. Dans le karma, il y a deux sortes de karma. Il y a ce qu'on appelle le karma rétributif, où nous devons régler, comme l'indique le nom, nous devons payer le rétribut, et le karma évolutif. Mais si la personne est obligée de passer par le rétributif pour pouvoir aller vers l'évolutif, c'est en mangeant, comme on dit, un plat, un pain noir. Le pain noir, on va goûter au pain blanc. Et quand on va manger le pain blanc, on va en garder un petit peu pour le lendemain et pour le surlendemain et tout ça. Parce qu'on en aura tellement mangé du pain noir qu'on sera rassasié et on aura envie de goûter à ce fameux pain blanc. Et ce pain blanc, après, c'est pas le tout de tout manger en une fois. C'est d'en garder un petit peu chaque jour, toujours. Comme un jardin que l'on va arroser pour avoir de jolies fleurs. Chacun de nous affectons d'une manière ou d'une autre les gens que nous rencontrons, que ce soit la famille, les amis. Cela arrive instinctivement à un niveau subtil et subconscient à travers nos pensées, nos sentiments de transfert et à travers le langage de notre corps. Comment nous ressentons-nous dans notre corps? On ne peut pas avoir tous des corps magnifiques d'athlètes, on connaît rien. Ben oui. Alors quand vous dites, ah ben oui, c'est sûr, quand on dit toujours, moi quand on me dit toujours, oh Chantal, tes dons et tout ça, c'est merveilleux, je dis, oui ben c'est marrant, ils veulent toujours mes dons mais jamais mes kilos. Pourtant j'ai donné c'est gratuit, ils ne veulent pas les prendre. C'est bizarre ça, hein? Eh ben oui, pourtant c'est offert gracieusement, mais ils ne veulent pas. Et alors, et c'est pareil, une fois j'avais eu, je sais pas, un truc, on disait que bon, ben, que j'avais été, j'ai vu une rumeur en France que j'avais été une ancienne Claudette de Claude François. Ben j'aurais bien aimé, mais les Claudettes de Claude François, elles étaient super bien foutues. Et moi j'aurais bien aimé être une ancienne Claudette de Claude Claude. Eh ben j'ai dit, ben non, malheureusement, c'est pas moi, vous avez décidé, même si on se ressemblait un petit peu peut-être à l'époque quand j'étais plus jeune. Mais j'étais pas une ancienne Claudette. C'est quoi le rapport, chouchou? Mais pour dire qu'on me voyait comme danseuse. Alors pour rigoler, j'avais mis ma tête, hein, j'avais été sur une photo, sur une danseuse d'étoiles avec le tutu rose, vous savez. On veut toujours avoir ce que l'autre a, et on va, c'est comment qu'on dit déjà, on va regarder la paille dans l'œil du voisin, alors que nous on va marcher avec deux poutres. C'est pas possible ça. On peut pas tout avoir. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que dès qu'on rencontre les gens, on veut toujours les changer. Vous n'avez pas remarqué? Ah, mais là, ne t'habille pas comme ça, mais toi tu dois maigrir, toi tu dois grossir, toi tu dois... Pourquoi t'es petit? Mets des talons, mets ceci, mets cela. On veut toujours... Et pourquoi on ne les prendrait pas l'autre tel qu'ils sont?
Ben non, mais c'est plus fort que ça, on veut toujours changer les autres, vous avez pas remarqué? Pour qu'ils soient plus positifs. Pour qu'ils soient peut-être plus positifs aussi, je ne sais pas, positifs pour qui? Pour eux, mais si eux, ils sont bien tels qu'ils sont. L'important, c'est pas le paraître, l'important, c'est être. Et ça fait pas tout le monde. Ben oui. On me dérange beaucoup, moi la première. Les ennemis, croyez-moi, j'en ai. Des bonnes personnes et des ennemis aussi, toujours. Chouchou. Donc, cela arrive instinctivement à un niveau subtil, au niveau du subconscient, à travers de nos pensées, nos sentiments de transfert, et à travers le langage de notre corps. Souvent, nous ressentons dans notre corps physique et nous pensons que l'autre a une bonne aura. Nous sommes touchés par ses pensées et vice-versa. Est-il étonnant que nous voulions être près des gens positifs? Ben oui. Et éviter les personnes négatives. Les gens sont plus disposés à nous aider si nous sommes positifs. Par contre, ils n'aiment pas et évitent la négativité et la toxicité de quiconque. C'est un peu comme au cinéma. Vous venez de voir un mauvais film, pensez-vous que vous retournerez le voir? Ben, il y a des fois des gens qui y retournent parce qu'ils n'ont pas bien compris. D'accord? Et bien pour les personnes, c'est pareil. Cela peut sembler dur, mais c'est comme cela que ça fonctionne. D'ailleurs, je vous invite à vous remémorer justement d'une situation dans laquelle vous aviez une personne qui venait vous voir tous les jours déverser sa négativité sur vous. Quel sentiment vous éprouveriez alors? Ben, c'est pas terrible, hein? Ça me fait penser aussi à l'époque quand il y avait eu le film L'Exorciste. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été le voir, ce film. À l'époque, ça m'avait fait. On était plusieurs. Et moi, j'étais avec plusieurs amis, on était 7 ou 8 personnes, nous étions allés voir L'Exorciste. Moi, je regardais jusqu'au bout, jusqu'à la fin, mais j'ai vu des gens courir du cinéma. En plus, c'était le soir. Et je les ai vus carrément se déverser dans tout le sens propre du terme, aller dans les toilettes et vomir. C'est quoi ça, tellement ils avaient des choses négatives, ils avaient pris tellement de la violence, que ce soit et verbale et par le cinéma, qu'ils ne pouvaient pas avoir des choses positives. Alors que si on va dans un autre film spirituel, quand on a vu le film Ghost, est-ce que vous l'avez vu, Ghost, qui veut dire Revenance, et quand on voit cette histoire d'amour qui vient, qui la protège, ça transforme notre vie. Et là, on peut s'apercevoir que justement, la mort n'est pas la fin en soi, c'est juste la vie après la vie. Et que tout cet amour que vous avez sur cette terre, arriver dans l'au-delà, ça continue. Alors vous allez me dire, mais Chantal, je ne comprends pas très bien. Est-ce que si j'ai été chouchou et très aimé, très choyé ici-bas sur cette terre, ça continue de l'autre côté? Ben oui. On peut emporter avec soi peut-être tous les regrets, toute la colère, toute la haine. Mais moi, je préfère voyager en léger avec l'amour. Parce que c'est l'amour qui est le plus important. Tous les jours se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. On rencontre des personnes toujours bien attentionnées ou mal attentionnées. Et c'est ce qui va nous permettre de nous remettre en question sur beaucoup de choses. Nul n'est parfait. C'est facile de juger toujours les autres, alors que vous ne vous regardez pas, comme on dit. Et il faut essayer d'aller... Si on retombe toujours sur le même genre de personnage, c'est qu'il se passe certaines choses dans votre vie et qu'on veut vous alarmer sur certaines choses. Ne prenez pas peur, prenez-les plutôt comme un message pour vous permettre de travailler sur soi et pour pouvoir essayer d'évoluer dans votre vie. Et en revenant à ce qu'elle a dit, Chantal, par rapport au film de l'Exorciste, en fait, quand vous êtes positif ou négatif, vous créez des vortex. Et tu peux expliquer ce que c'est un vortex, Un vortex, c'est un champ énergétique positif comme négatif. Et si vous créez ce qu'on appelle un vortex positif, va où tu veux et meurs où tu dois, hein, quand les choses arrivent, vous inquiétez pas. Et c'est ce qui va faire qu'on rencontre tout à l'heure, bonjour madame, ah ben bonjour Chantal et tout. C'est la première fois que je viens à Liège, je ne connaissais pas la dame. Et on va rencontrer plein de gens comme ça, au supermarché, n'importe où. Une bonne parole, un bon sourire, ça ne coûte pas grand-chose, mais pour un être humain, ça coûte énormément. Et aujourd'hui, j'ai revu une dame là qui va beaucoup mieux, cette petite dame, et je sais qu'elle a pensé à moi et que j'ai pensé à elle et que j'avais demandé pour elle. Et aujourd'hui, j'ai la réponse aux questions et à ce que j'avais demandé, qui est positif. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des réponses. Quand les gens, on n'est pas là pour se faire croire ou entendre ou quoi que ce soit.
On est là pour aider. Et si aider, c'est passer par des catastrophes ou des malheurs pour pouvoir avancer, ben, que l'on veut ou on ne veut pas, ben, on doit passer et on doit évoluer. Et donc pour revenir sur le vortex, donc si vous avez un vortex positif, ça va, mais si par exemple vous allez dans cette salle de cinéma où tout le monde a peur, où tout le monde craint, vous allez ouvrir ce vortex qui sera négatif, qui ouvrira aussi des portes sur des esprits qui ne seront pas forcément bons, etc. Et n'oublions pas que ceux qui sont tellement négatifs, qui ont... je ne dis pas que c'est une maladie aussi d'être dépressif, négatif, etc. Vous pouvez vous mettre l'œil tout seul. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire du mal à vous tout seul en étant négatif comme ça, vous vous mettez l'œil tout simplement. C'est pas les gens, c'est vous qui allez vous attirer. Parce que le négatif attire le négatif. Quand vous montez dans un bus, il y a des bus ici. Il y a le métro aussi. Non? Ouais, un tramway. Eh bien, vous allez voir. Le tramway, imaginez, il est blindé, il est complet. Vous n'avez pas remarqué, quand vous allez rentrer, les portes s'ouvrent, c'est comme le métro à Paris, ben vous allez toujours ou sur le côté gauche, alors qu'il n'y aura pas plus de côté à gauche qu'à droite, puisque le wagon est blindé. C'est tout simplement votre aura qui va faire que vous allez attirer telle ou telle personne. Et qui va faire que vous allez aller plus sur le côté droit ou sur le côté gauche de votre wagon. Et qui va faire que pour un peu, vous allez vous coucher un peu sur la personne. Une fois, je sais, parce que je prenais le TGV pour aller à Paris, il y avait un monsieur à côté de moi, il me dit, bah, je m'en vais à Paris. Bah, je dis, bah oui, c'est terminé sur le matin. Il me dit, je vais voir ma grand-mère et tout, elle va mourir, je viens pas morte encore. On regarde comme ça, hein. Et puis elle me dit, oui, mais vous rendez pas, vous savez pas. Je dis, non, moi je sais rien d'ailleurs. Pourquoi les gens viennent, parce que je sais rien. Et donc, à un moment donné, il me parlait de sa grand-mère, qu'il allait la voir, qu'elle allait partir. Je dis, on va tous mourir, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'heure. C'est pas parce qu'elle est ancienne qu'elle va partir plus vite que certains. Et tout d'un coup, à force de parler, tout, il a mangé son sandwich, il a bu son verre, et tout d'un coup, il a dit, bon, je fais un petit somme, et puis il s'allonge comme ça, puis il était un peu gêné, vous savez, parce que on faisait à peine, ça faisait peut-être 10 minutes, un quart d'heure qu'on se connaissait. Et tout d'un coup, je le vois qui commence à rentrer dans le sommeil, qui s'endort, qui se penche. Puis tout d'un coup, je le vois, hop, il était couché, la tête posée sur mon épaule, en train de dormir sur mon épaule. Bon, je rien dit, je dis, bah, dors mon coco, hein. À l'arrivée, je te réveillerai, parce qu'il ne faut pas qu'il ait raté sa grand-mère. Et à la fin, quand on est arrivé à la fin, je dis, monsieur, c'est l'heure, on va arriver. Oh, pardon, madame. Alors, il a été complètement secoué, il m'a regardé, puis il m'a dit, mais pardon madame, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je dis, vous étiez sur mon épaule. Il me dit, ça fait longtemps. Ben, j'ai au moins 3 heures, 3 heures et demie, sur mon épaule. J'ai dit, c'est pas que je menais une vieille crâne, mais pas loin, parce que là, ça a commencé à devenir lourd. Un franc gaillard, comme on dit. Et il m'a dit, ben, c'est que ça veut dire que je me sentais bien tout simplement avec vous. Alors j'ai souri, je le regardais, ben, j'ai dit, le partage était réciproque. Et j'ai dit, puisque la preuve, je vous ai laissé dormir sur mon épaule, je ne vous ai pas réveillé, tout ça. Alors que tu n'aimes pas que les gens ils te touchent. Hein. Alors que j'aime pas trop quand on me touche, moi. Surtout un homme. En plus, on ne sait jamais, hein, on peut avoir une idée derrière. N'importe quoi. Ou vice-versa, une femme aussi, on ne sait jamais. Donc, oui, ben, il y a toujours ce côté un peu animal qui va vous perturber. Mais c'est ce qui va faire que si vous êtes positif, ben, vous allez attirer des bonnes choses et des bonnes personnes. Si vous êtes négatif, vous allez obligatoirement attirer des personnes négatives. Ne l'oubliez pas, hein, d'accord? Alors, cela peut être dur, mais c'est comme cela que ça fonctionne. D'ailleurs, je vous invite à vous remémorer justement d'une situation dans laquelle vous aviez une personne qui venait tous les jours vous dire « ça va pas, je suis pas bien, je suis pas heureuse, c'est ceci, c'est ça ». C'est du lourd, là, d'accord? Les pensées négatives, les paroles et l'attitude négative amènent avec elles un cortège de malheureuses actions. Quand l'esprit est négatif, les poisons sont libérés dans le sang et ils causent beaucoup d'épreuves. La négativité vous mènera directement à l'échec, la frustration et la déception. C'est comme le permis de conduire. Les pensées sont d'une grande puissance. Elles sont toujours façonnées et toujours façonner votre vie. Même si l'idée vous semble étrange, accordez-vous un essai et comme vous n'avez rien à perdre, mais tout à y gagner, n'hésitez pas. Ignorez ce que les autres pourraient dire ou penser de vous s'ils découvraient que vous changez votre façon tout simplement de penser. Si vous persévérez, vous allez transformer la façon de penser de votre esprit. Une fois qu'une pensée négative entre dans votre esprit, vous devez être conscient et vous efforcer de la neutraliser
et la remplacer par une pensée plus constructive. Et donc par là, par exemple, moi c'est ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, hein. C'est ma mère qui me l'a expliqué. Quand on voit quelqu'un dans la rue, un SDF, etc., on dit « oh le pauvre », ou le pauvre il est malade, ou le pauvre il n'a pas de chance, etc., etc. Et en fait, c'est négatif. Déjà il est dans le négatif, et en plus nous-mêmes. Le pauvre, ça veut dire qu'on le met encore plus. Alors du coup, moi à chaque fois, maintenant c'est con, hein, mais je dis à chaque fois je vois quelqu'un qui est qui ça va pas, et que j'ai cette pensée qui me dit « oh le pauvre il est triste » ou machin, je dis « oh le riche ». Je sais que c'est idiot, mais pour moi, je me dis, au moins, ça évite de lui mettre une pensée négative dessus. Et si, en plus, ça peut lui attirer des bonnes choses. Et si vous ne savez pas combattre la pensée négative, vous pouvez demander aux anges ou demander à un saint ou à votre ange de s'occuper de cette personne. Parce que vous ne pouvez pas le faire. Donc, du coup, vous pouvez demander à quelqu'un qui est là-haut, qui puisse le faire à votre place. Et comme ça, vous évitez la pensée négative. Et pour combattre la pensée négative, il y a aussi une prière qui est très très bien, c'est la prière à l'Esprit Saint. Voilà, qui est très forte. Voilà. Donc, quand vous voyez des personnes comme ça qui sont toujours dans le regret, si j'avais su, j'aurais fait, ou si j'avais fait, j'aurais su, et tout ça, il ne faut pas vivre avec des regrets. Il vaut mieux vivre avec peut-être des remords que des regrets. Ouais. Et il faut, quoi qu'il advienne, avancer dans la vie. De toute façon, c'est fait. De toutes les façons, quand les choses vont arriver, elles arrivent. Mais quand vous croisez normalement des gens, bon, moi je suis croyante et pratiquante, à chaque fois quand je vois un malheureux, je dis je le bénis. Je bénis la personne. Je ne dis pas ni le pauvre ni le riche, je dis je te bénis. Tu fais quelque chose de positif. Toujours une bénédiction pour amener du positif sur la personne, qu'elle soit malade ou dépressive ou pauvre ou riche, peu importe. Et c'est important. Donc, c'est comme s'il y avait deux images face à vous-même et vous choisissez de regarder l'une des deux. La persévérance finira par apprendre à votre esprit à penser positivement et à ignorer les pensées négatives. Car le processus durera longtemps pour certains. Alors ne vous découragez jamais. Dans le cas où vous ressentez une résistance intérieure pour remplacer vos pensées négatives par des pensées positives, n'abandonnez jamais et continuez à chercher seulement cette pensée bénéfique, bonne et heureuse dans votre esprit. Cherchez, fouillez à l'intérieur, au plus profond de vous-même. Pensez positivement et attendez à vous avoir des résultats favorables. Ainsi, des situations et des circonstances changeront en conséquence. Cela prendra un certain temps pour que ces changements soient flagrants, que ce soit pour des personnes gravement atteintes de maladies, des cancers ou de plusieurs cancers, ou gravement atteintes. C'est des changements en nous, chouchou. C'est des changements qui doivent d'abord opérer en nous et qui va faire tout autour de soi des résultats positifs. Cela prendra un certain temps, c'est vrai. Il y a des gens qui me disent, mais je ne comprends pas, alors il y en a pourquoi ils naissent dans des berceaux en or et en argent. Je ne savais pas que des berceaux en argent, ça existait. Et il y en a d'autres qui naissent dans des meules de paille. Mais ceux qui naissent parfois dans des meules de paille, dans des corps de fer et tout ça, ils manquent de rien. Il n'y a pas de déshonneur de naître dans une meule de paille. L'important, c'est de rester positif et de voir. Une fois, j'avais une jeune fille qui me dit, voilà, je voudrais être prof de français. Mais dans ma famille, c'est pas possible, Chantal, parce que chez nous, on est tous des fermiers. Et je la regarde, je lui dis, et si je te dis que tu vas être prof de français? Elle me dit, mais ma mère, elle ne veut pas. Mais je dis, tu fais quand même tes études. 3 ans après, elle est revenue me voir, elle m'a dit, au fait, Chantal, je voulais juste te dire, ça y est, grâce à toi, je suis prof de français. Je dis, grâce à Dieu. Et je dis, comment ça se passe? Elle me dit, très très bien. Et maman? Ben maman, aujourd'hui, elle est fière de moi. Je dis, merci pour avant. Ça veut dire qu'avant, elle n'était pas fière de toi? Ben, elle me dit, le premier professeur dans la famille au bout de je ne sais combien de générations. Ben oui, c'était une victoire. Très important. Une autre méthode que vous pouvez employer, la répétition d'affirmations. C'est une méthode qui ressemble à la visualisation créatrice et qui peut être utilisée en combinaison avec elle. L'optimisme protège l'organisme et que le lien qui unit bonheur et santé et bonne humeur dépend avant tout du sens profond que nous donnons à notre vie.
Pensée positive, mode d'emploi. Tout d'abord, essayez la fluidité. C'est la toute primordiale. Elle favorise la circulation de l'information, permet d'harmoniser les différentes dimensions de notre être, garantie d'une bonne santé. Perdez votre fluidité, par exemple, votre capacité à mettre en mots vos sensations physiques et vos ressentis émotionnels. Et vous risquez alors de provoquer ou de favoriser l'apparition de troubles bien connus, souvent qualifiés de psychosomatiques, genre ulcère à l'estomac, asthme, eczéma ou autres maladies chroniques. Seulement, voilà, la fluidité ne se commande pas, ce serait comme vouloir se forcer à être naturel. L'asthme est dû à quoi, chouchou? Est-ce qu'il y a des personnes qui font de l'asthme? Oui. Les personnes qui font de l'asthme, c'est qu'ils ne sont pas été désirés. Ben oui, on connaît rien, j'en ai fait moi-même. Ceux qui ont mal au genou. Ceux qui ont mal au genou ont toujours des problèmes de genou. Je me noue ou je me dénoue. Le genou, ça veut dire je ne veux pas me plier à un patron, à un papa, à une maman, à ma femme, à mon mari. Le corps, il parle. Les torticolis. Les problèmes de cervicales. Je ne veux pas changer de direction. Je dois changer de direction. Le mal de dos. Le mal de dos, quand les gens me disent « Oh là là, parce que j'en ai plein le dos, pour pas dire un autre mot, j'en ai plein le... » Qui a mal à son dos, a mal à sa vie. Parce que le dos, la colonne vertébrale, c'est l'arbre de vie. Ça veut dire que dans sa vie, ça ne va pas. Les problèmes de foie. Pour dire « J'en ai plein le dos », vous voyez ce que je veux dire? Les problèmes de foie. Les problèmes de foie, les personnes qui sont malades du foie, il y en a aujourd'hui ou pas? Comme des problèmes au niveau du foie, pas la foie, le foie, l'organe. Le foie, c'est la colère, c'est l'organe de la colère. Ça veut dire qu'on a une colère qui est rentrée et qui a du mal à sortir. Un problème ancien, existentiel, et qui est toujours là, quelque part coincé, au plus profond de notre être. Et ça se pose sur le foie. Vous en avez de la colère, madame? Oh, si. Ben oui. C'est marqué dans votre aura. Quand je vois la lecture de l'aura du vieux du rouge, c'est une colère qui est ancienne, madame. Elle a mal au foie. Hein? Elle a mal au foie. Ouais. Oui? Oui, je sais, madame. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je regarde votre aura, en plus, c'est machin, je vois du rouge, je dis, oh, mais là, il y a un colère. Hein? Les cystites, chouchou. Alors, les cystites à répétition aussi. Eh oui, c'est quoi les cystites? Pardon? Est-ce qu'il y en a qui ont des cystites? Non? Bah oui, il y en a qui ont des cystites. Hein. Et donc, chouchou, c'est quoi? C'est quoi les cystites à répétition? C'est les problèmes. Infection urinaire. Et c'est dû à quoi, chouchou? C'est dû peut-être à des attouchements sexuels ou à des choses qui se sont passées dans notre enfance qui nous ont énormément touchés, un peu glauques, un peu... Et là, on n'en parle pas de ces choses-là. Important. Et vous avez tous entendu le terme, un terme français qui disait ceci: ah là là, je me fais du mauvais sang. C'est quoi se faire du mauvais sang? Le mauvais sang, c'est quoi? Voilà, c'est se tracasser. Alors du coup, on se fait du mauvais sang, et en se faisant du mauvais sang, ben, qu'est-ce qu'on peut créer comme maladie? Du diabète. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Des problèmes aussi circulatoires, très mauvais, des problèmes de cœur, parce que le cœur c'est la pompe. On peut avoir des problèmes de ce qu'on appelle circulation sanguine. Ça a du mal à circuler à l'intérieur. Et les intestins, le corps il parle. Les problèmes d'intestin, c'est on a du mal à digérer. Oula, psychologiquement, il y a plein de choses qu'on a du mal à digérer, non? Vous ne croyez pas? Alors c'est pour ça que la pensée positive, eh ben, je pense qu'elle a un certain respect. La pensée positive agit sur l'invisible et le visible. Le visible, et elle agit votre aussi corps. Sur ce qu'on appelle la vitesse circulatoire sanguine et va apporter dans le sang ce qu'on appelle du positif, des ions positifs, par la méditation ou l'élévation de l'âme qui est la prière. Ça va agir sur le flux et le reflux cardiaque, sur tout ce qui est circulatoire. Et quand on bénit quelqu'un ou quand on bénit les personnes au niveau de la santé, eh bien, ça va beaucoup mieux.
Donc il vaut mieux essayer de partir dès aujourd'hui. Il vaut mieux vivre avec une certaine victoire que vivre avec des regrets. Beaucoup de gens partent dans l'au-delà avec pas mal de regrets. De colère. Et de colère. Et quand souvent je rencontre des personnes décédées qui sont parties avec de la colère, de la haine, de la rancœur, oui, je ne veux pas pardonner, tout ça, là c'est terrible. Il faut faire, c'est pour ça qu'on fait souvent appel à des passeurs d'âmes ou à des groupes de prière pour libérer les âmes de ces personnes-là, parce que... Ouais, les gars en haut aussi. Ah oui, oui, les gars en haut, oui. Eh oui, ça c'est pas bon. Ben, bien sûr. Eh oui, on n'en parle pas, mais c'est important. Il faut apprendre alors à se délier, se détendre pour libérer les sensations, du coup les émotions qui sont enfouies au plus profond de notre être. En disant, oui, oui, mais Chantal, j'ai pardonné, oui, t'as pardonné. Je pardonne, mais je n'oublie pas, donc on s'arrange. J'ai pardonné, le pardon, c'est 2 fois plus fort que l'amour. Donc pardonner à quelqu'un qui est dans la colère, ou qui est dans la rancœur, ou qui est dans le regret, quoi. C'est déjà pas mal, mais pardonner, c'est quand on fait un travail, le plus grand des pardons que j'ai rencontré sur cette terre, au travers d'une dame merveilleuse, au travers de Jeanne qui a perdu sa fille, qui est morte assassinée à coups de marteau dans la tête, je ne sais combien de coups de marteau, décédée assassinée. Elle a mis 11 ans, 11 années, cette dame, pour travailler sur le pardon. Et un jour, elle est allée, il y a eu la procédure et tout ça, elle est allée voir l'assassin de sa fille en prison. Et face à face, dans le rendez-vous, elle lui a pardonné d'avoir tué sa seule et unique enfant, sa fille préférée. Ben là, quand vous rencontrez des êtres pareils, vous vous dites « Waouh! Quelle femme extraordinaire !» Et c'est vrai que depuis le décès de sa fille, Jeanne Racco, elle a fait une évolution extraordinaire. Et elle a fait des conférences où elle me disait « Chantal, est-ce que je peux venir avec toi ?» Mais viens, avec grand plaisir, parle. Raconte en public ce qui t'est arrivé. Et elle a raconté son pardon. Et un pardon comme ça, un criminel, ça ne nous appartient pas, c'est pas évident. Alors on peut pardonner sur beaucoup de choses. Des fois on dit ouais, jamais. Tout est possible. On n'y arrivera pas. Tout est possible. Même 50 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans après, de se débarrasser de ces, comment on appelle ça, de ces vieilles valises que vous transportez tout le temps avec vous, où que vous soyez, où que vous allez. De la haine autour du cœur, ou de la colère, malgré tout ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Moi, la première, je sais que je ne peux pas à tout le monde. Beaucoup de gens qui me critiquent, qui parlent mal de moi, tout ça. Mais c'est comme ça. Et des gens qui m'adorent, on ne peut pas plaire à tout le monde, on est d'accord? Ça, c'est légal, comme on dit. Et de pardonner à des êtres qui, même s'ils vous ont fait du mal et tout ça, eh ben, essayez de passer au-dessus de toutes ces choses. Et d'essayer de partir avec dans son cœur tout l'amour et non la haine et la grisaille qui va entourer tout votre cœur. Très important. Donc, seulement alors mettre des mots sur nos expérimentations que nous allons vivre. Les études montrent que le simple fait de respirer profondément et de se mouvoir son corps rééquilibre le fonctionnement tout simplement du cerveau. En particulier la balance entre les émotions négatives, peur, colère, anxiété, et les émotions positives, joie, enthousiasme, etc. La confiance. Envers la vie, comme en soi-même, elle est d'une attitude indispensable, se faire confiance. Et ça, c'est tout un travail sur soi. Mais difficile. Une bonne part de notre personnalité c'est au contraire forgé en réponse à des peurs venues de notre éducation ou de notre mauvaise expérience. Pour être fluide, il faudrait apprendre à reconnaître ses défenses et les peurs qui se cachent derrière, chose que nul n'aime affronter de face. Comment faire? On devine la réponse, le corps bien sûr, d'où l'intérêt d'adjoindre une pratique corporelle comme le Hatha Yoga, le Tai Chi Chuan ou le Qigong. La cohérence. Fluidité et confiance demandent une certaine cohérence entre les intentions, les pensées, les paroles ainsi que les actes. Dès que tout
est en cohérence, la vie alors va proliférer. Si quelque chose d'incohérent s'insinue dans le système, tout s'effondre. C'est la même chose pour les humains, les sociétés, les civilisations. Être à l'écoute objective de soi permet de détecter nos tricheries. Or, la vie nous demande de ne pas tricher, parce qu'elle nous rappelle à l'ordre. Un sommeil suffisant et de qualité favoriserait les pensées positives et chasserait à l'inverse les pensées négatives répétitives. C'est ce que révèle une récente étude menée à l'université de Binghamton auprès d'une centaine d'étudiants. Changez de vie avec la pensée positive, prenez soin de vous, de votre corps, en le nourrissant convenablement, en dormant suffisamment, en pratiquant des exercices physiques réguliers, en vous relaxant régulièrement. Dernièrement, j'étais à l'exposition égyptienne de Ramsès II à Paris. Et tout d'un coup, j'adore l'Égypte, je m'arrête devant, parce qu'à une époque, j'ai eu entre les mains la xérographie de la tête de Ramsès II. C'est tout un truc. Et comme j'ai un ami égyptologue, qui est un fou de l'Égypte, quand je me suis procuré, bien sûr, que la personne m'a offert cette xérographie, je l'ai offert à cet ami qui était égyptologue et qui m'a dit « Mais tu te rends pas compte, mais qu'est-ce que c'est pas possible et tout ça, Chantal. Ça fait plus de 20 ans que je suis à la recherche de ce document. Et toi, t'arrives, tu me dis, tiens, j'ai pensé à toi, tu me refiles le petit document comme ça dans une enveloppe craft, marron et tout, normal et tout. Et là, c'était extraordinaire. Et là, quand j'étais devant Ramsès II, tout ça, je le regarde, j'ai dit, dis donc, quand même, t'as eu une sacrée vie, toi. Hein? Il a eu quand même entre 8 à 12 femmes, plus de 110 enfants, il a fait. Ah oui, déjà, il a travaillé pour la population. 60 filles, 50 garçons. J'ai dit, lui, il aurait vécu à notre époque, il aurait explosé les allocations familiales. Hein. Il ne se préoccupait pas. Et je pense que toutes ces femmes-là, il les a aimées, il leur a fait des enfants. Ça, t'en sais rien, t'étais pas là. Je pense qu'il les a aimées. Moi, je pense qu'il ne trompait pas sa femme, il se trompait juste de femme. Il avait ce qu'on appelle son harem de ses favorites. Parce qu'à l'époque, on marchait avec les favorites, bien entendu. Hein. Mais quand même, tu te dis, un seul homme, plus de 110 enfants reconnus, alors que d'autres, ça fait beaucoup hein, quand même. Hein. Et alors on se dit, quand même à l'époque, mais c'est normal, les Égyptiens c'était des initiés, donc des descendants des Atlantéens, donc c'est pas pour rien. Et là vous vous retrouvez face à cet homme, et puis après il montrait donc comment de la jeunesse, puisque c'est à partir de l'âge de 25 ans qu'il a commencé à régner, jusqu'à la vieillesse, la décrépitude de la maladie, de la vieillesse et tout ça, et jusqu'où il était allé et tout ça. Et là, c'était waouh! Alors moi, je regardais, il y avait un couple qui passait, puis il n'arrêtait pas de passer devant moi. J'ai dit, excusez-moi, monsieur, dame, là, je suis en train de regarder quelque chose qui est important. Ah oui, vous l'avez vu, il vieillit. J'ai dit, mais je me suis retournée à la dame et j'ai dit, vous savez, on va tous vieillir. Normalement. Il y en a d'autres, normalement. Il y en a d'autres qui partent jeunes, qui n'ont pas le temps de vieillir. Mais en même temps, ce sont des vieux jeunes. Puisque souvent, les jeunes qui partent jeunes savent toujours qu'ils ne vivront pas vieux. Et ils le ressentent souvent, 8 fois sur 10. Oh que oui. Et c'est pour ça qu'ils vivent très vite et qu'ils font tout, toujours, très très vite, parce qu'il n'y a pas le temps. Le temps n'existe pas de l'autre côté. Alors entourez-vous de personnes positives, toujours des énergies positives. Ne l'oublions pas, je fais comme Carrefour, je positive. Ces gens qui vous font rire, qui vous font vous sentir bien, qui vous donnent l'impression que vous refaites le plein chaque fois que vous les fréquentez, sont ceux dont vous devez chercher la compagnie. Tout comme la négativité, l'esprit positif est alors contagieux. Autant chercher à obtenir ce qui vous est le plus profitable et le plus agréable. Surveillez-vous. Dans quel état êtes-vous lorsque vous accomplissez des tâches habituelles? Il est important de prendre garde à votre état d'esprit dans des moments pour savoir un peu mieux si vous êtes dans un état positif ou si vous devez agir pour l'atteindre, cet état positif. Vous ne le saurez jamais si vous ne vous accordez pas un peu d'attention. Donc, combattez la tendance à la dévalorisation de soi, à l'anxiété et ainsi qu'au pessimisme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très pessimistes. Parce qu'il y a des gens en plus d'être comme Chantal a dit, je suis dans le down. Elle me fait rire quand elle dit ça à chaque fois. Il y a des gens en plus qui déjà, vous êtes enfin, à ce moment-là, vous êtes triste, vous êtes négatif et tout ça. Vous mettez de la musique triste en plus pour vous rendre encore plus triste.
Ils torturent les C'est complètement maso, hein, je dois dire de façon. Ou alors ils vont écouter des chansons tristes, c'est pas voilà, grave. c'est ça. Ils se torturent encore plus. Voilà, et encore pire, alors que la première chose en spiritualité, c'est que dès que tu as une pensée négative, une pensée triste, etc., il faut lutter, je dois dire, il faut la combattre, et pour ça, il faut trouver le déclencheur, et à ce moment-là, quand vous savez que ça arrive, au lieu de mettre de la musique triste, mettez une prière. Quelque chose de joyeux, de la sagesse. Voilà, pour pas vous conforter dans cette négativité qui va arriver. Parce qu'il y a des gens qui se complaisent. Oui, il y en a qui aiment la négativité et qui supportent pas, parce que ça fait peur aussi d'être heureux aussi. Ouais. C'est comme je disais tout à l'heure, quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites bon, bonjour, je suis très très heureux. Alors là, vous allez regarder, vous dites c'est pas normal. Pour un peu vous imaginer que vous allez manger à table le dimanche midi. Vous rencontrez les frères et les sœurs. Vous arrivez, vous êtes par exemple, je vous donne un exemple, en plein divorce. Vos frères et sœurs sont tous mariés, ils ont des beaux enfants et tout. Bonjour, comment ça va? C'est moyen, là, je suis en plein divorce et tout. Oui, toi, tu pues le bonheur puisque t'as ta femme, t'as ton mari, t'as tes enfants et tout ça. Alors du coup, on n'ose plus parler, on n'ose plus dire les choses. Mais parce qu'il y a une gêne qui s'instaure. Et cette gêne-là, elle peut créer pas mal de choses. Oui, mais il y a ceux qui ça gêne aussi de parler aussi de ses malheurs, mais il faut avoir le juste milieu. Comme dans le bouddhisme, c'est-à-dire tu peux parler de tes problèmes si la personne en face de toi est aussi, elle veut aussi vous écouter, il ne faut pas la forcer aussi à vous écouter, et il faut aussi savoir si elle est assez forte pour supporter vos problèmes aussi. Vous ne devez pas rester seul, mais vous ne devez pas entraîner les autres aussi. Donc il faut avoir le juste milieu entre les deux. Et ça, c'est pas facile. Hein. Le phénomène de la loi d'attraction est simple. On attire ce à quoi l'on pense. Une fois, j'étais à la plage, chez moi, pas très loin de chez moi. J'étais dans le sud-est de la France. Et je vois un gars qui me dit « Oh là là, il fait chaud !» Oui, il fait chaud, c'est l'été. Et puis il me dit « Bon, ben, je m'en vais me baigner. » Puis je regarde, il enlève son pull, il se dépoile comme ça, il neige. Et puis je le vois, il avait une jambe, un tube. Ça faisait 5 minutes, je suis là, non, moi je ne vais pas me baigner, je suis une grosse femme, mettez le paréo, vous savez. Cacher la misère, comme on dit. Ça faisait 5 minutes qu'elle me saoulait avec je suis trop grosse, je peux pas y aller. Non, je vais pas et tout ça. Mais après, quand vous regardez bien les gens à la plage, ils sont pas tous. Mais on s'en fout, ça. Non, mais c'est la vérité. Alors, quand vous faites un moment. Et puis, alors, je vois le gars, il rentre, il commence à nager. Alors, moi, je la tête on sait jamais, si jamais il coule. Et pourquoi tu voulais qu'il coule? Je sais pas, j'ai dit, on sait jamais s'il coule avec sa jambe. Mais tu vois, ça c'était négatif, chouchou. Je vais aller le chercher, tout, je regardais, j'étais au taquet, j'étais comme ça. Et puis je le revois, il ressort, c'était pas alerte à Malibu en monsieur, mais il ressort de la plage. Puis moi je dis, bon ben je vais aller me baigner, hein, je vais poser mon panneau juste dans l'eau pour planquer la misère, comme on dit. Et donc je le croise comme ça, il me fait, ah oui, et puis il secoue ses cheveux comme ça, puis il me dit, ah l'eau est fraîche, elle est délicieuse. Oui. Bon, on va aller baigner. Et sauf que Chantal, elle dit pas, c'est que ses guides, ils ont dit, t'as compris maintenant? T'as compris maintenant, t'arrêtes. Alors je t'ai dit, j'en ai marre, donne-moi ça là. Et puis comme que je mange pas, ça part pas, et tout ça. Et puis je me plaignais, je refaisais ma vie, je disais, oui, on est marre, comme quoi, en fait, sont tous négatifs. Et quand j'ai vu, il m'a dit, regarde, j'ai quoi, regarde là, quoi là, mais là à gauche. Et quand je vois lui, il s'assied comme ça, avec sa jambe en titane et tout, et puis il ne pouvait pas regarder ses orteils, il n'en avait pas. Et puis, ouais, alors moi je le regarde, je dis, effectivement, lui il a un tube, moi j'ai des kilos en trop, en définitive, je ne sais pas si mal que ça. Hein. J'ai dit, bon, allez, je vais me baigner. Et il était plus positif que toi à ce moment-là. Et là, quelle leçon de vie. Oh là là, quelle leçon de vie. Vous prenez une paire de claques. Et vous dites, bon, allez, on va plus se plaindre et machin. Deuxième fois, une fois, je vais aussi à l'hôpital voir une amie, et à son âme, elle est décédée du cancer. Et pareil, elle me disait, oh là là, alors elle m'avait dit, je veux une tarte aux fraises. J'avais fait tout pareil pour lui acheter une tarte à la fraise, je ramène la tarte. Ah ben non, j'en veux pas parce qu'il n'y a pas le truc au-dessus, tout, ok, d'accord, si tu veux que je reparte à la boulangerie, te chercher un autre, que je fasse encore de boulangerie. Non, reste ici, Chantal. Et alors elle était là, elle me parlait, je dis, ah, t'as vu ça, un peu, alors elle me dit, tu l'as vu la tarte? Non, on va éviter. Et puis alors, elle commence à me dire, non, j'en veux pas, je la donnerai à des enfants. Donc là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai porté ta tarte aux fraises. Et puis là, elle me dit, elle reçoit des amis, ses amis, ils rentrent. Elle était assise,
on entendait les os qui se cassaient, elle était en train de remonter le moral aux amis qui venaient de lui rendre visite et qui lui parlaient de son état de santé. Et là, vous vous dites, ah ouais, là, il y a quoi faire. Et c'est des situations qui sont cocasses parfois. On est là, on assiste, on peut parfois rien dire par respect par rapport à certaines personnes, mais il y a des fois, il y a des personnes où on a envie de les secouer parce que vraiment, c'est pas possible, quoi. Quelle leçon d'humilité. Elle était en train de mourir, elle remontait le moral à 2-3 personnes qui étaient là, et les autres qui disaient, ah oui, mais tu penses que c'est vrai, nanani, nanana, et tout ça. Et là, on se pose la question, qui est malade? Qui c'est qui est malade? Celle qui est vraiment en train de mourir ou la personne qui est là et qui est plus malade peut-être dans sa tête? Et donc si c'est pour être négatif et pour aller voir quelqu'un qui est déjà malade, allez pas voir la personne. Si vous n'avez pas la force morale, etc., n'y allez pas. Émotivement, vous ne supportez pas, mais n'y allez pas, c'est pas la peine. C'est important. Parce que si vous allez voir quelqu'un, si vous la démoralisez plutôt qu'autre chose, c'est pas la peine. Atteindre cette positivité, on ne peut pas le savoir si on ne la pratique pas, cette positivité. Vous voyez ce que je veux dire? Accordez-vous un peu de temps, un peu d'attention pour essayer de vous revoir votre tablette, pas les tablettes de chocolat, hein, pour pouvoir un peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'on essayerait peut-être de changer. Souvent, on me dit toujours, ah ben toi Chantal, t'es trop direct, t'es trop ceci. Mais si vous dites pas, on va me dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit la dernière fois? Et si vous dites, oui, elle est méchante, elle est ceci, elle est cela, tout ça, alors on ne sait plus comment faire. Hein. Mais en même temps, quand les gens ils viennent pour savoir, c'est pour dire la vérité, sinon c'est pas la peine. Hein. Et la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, malheureusement. Alors, s'entraînez-vous méthodiquement à se mobiliser en vue d'objectifs clairs et précis, à percevoir le futur avec confiance et à visualiser de façon créatrice les résultats espérés. Le phénomène de la loi d'attraction est simple. On attire ce à quoi l'on pense. Le monde est ce qu'il est. Qu'on le voit gris, blanc ou bleu ne change rien à sa nature. Quand il pleut, il pleut. Et un caoutchouc, prenez votre parapluie. C'est pas la peine en plus d'écouter de la musique triste pendant qu'il pleut aussi. Voilà. Quand le soleil brille, il brille. Comme aujourd'hui, par exemple, c'est le moment de sortir, de se faire beau, d'aller voir dehors. Qu'est-ce qui se passe un petit peu? C'est vrai, parce que pour rencontrer quelqu'un en restant chez soi, c'est pas très pratique, hein, à moins qu'on vous l'envoie. Ça s'appelle avoir une vie sociale, d'accord? Qu'il est avec ses aspects agréables et désagréables, mais quelles que soient les situations que nous vivons, quelle que soit l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons, nous en attrister, nous plaindre, nous apitoyer, n'améliore pas notre sort, bien au contraire. Alors peut-être que la pensée positive peut alors nous aider. La vie est ce qu'elle est, pourquoi la compliquer avec de sombres pensées? Essayons de regarder la situation sous un angle positif. Changer de point de vue. La pensée positive doit souvent se frayer un chemin dans les esprits les plus volontaires, parce qu'ils ont pris l'habitude de cultiver la négativité, de voir en noir, de déceler les moindres défauts et de ne plus voir que cela. Changer de point de vue, adopter une vision positive, cesser de ne voir ce qui cloche, apprenez aussi à découvrir et apprécier ce que tout simplement vous posséderez, ce qui fonctionne chez vous. Pensez à ce que vous pouvez faire plutôt qu'à ce que vous ne pouvez pas faire. Utilisez des affirmations plutôt que des négations. Vous prendrez ainsi l'habitude de penser en termes de possibilités plutôt qu'en termes de restrictions, de manque, etc. Faites travailler votre imagination. La pensée positive est aussi une visualisation positive. Apprenez à mettre des images sur ce que vous dites, sur ce que vous voulez accomplir. J'avais une amie à moi, elle me faisait mourir de rire. Annie, je l'appelais Mimi. Elle était costaud comme moi. Elle avait mis une photo d'une super belle blonde en maillot de bain. Ouais, et dès qu'elle ouvrait le frigidaire, comme elle était en maillot de bain, elle ouvrait le frigidaire, elle voyait la belle blonde et tout. Hop, elle refermait le frigidaire, elle disait bon, allez, je mange. Parce que c'est vrai qu'elle se levait à 3h du matin, 5h du matin. J'ai envie de manger du poulet, j'ai envie de manger de la dinde, j'ai envie de manger des pâtes. Elle ouvrait sans arrêt son frigidaire, 3h, 5h, tout ça. Alors dès qu'elle voyait la super belle nana, elle avait collé, elle refermait tout de suite le frigidaire. C'était un moyen comme un autre, pourquoi pas, hein. C'était très drôle.
Et un jour, j'allais ouvrir son frigidaire pour prendre une bouteille d'eau. Je dis, c'est qui la blonde qui a dans le frigo? C'est trop drôle. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses. Hein. On peut faire comme on veut. Hein. L'important, c'est le résultat qui compte. La pensée positive doit souvent se frayer donc un chemin dans les esprits les plus volontaires. Il suffit tout simplement de vouloir. Vouloir, déjà, c'est avancer pas mal de choses et c'est aussi pouvoir se battre soi-même et avancer dans la vie. Appréciez ce qui fonctionne. Pensez à ce que vous pouvez faire plutôt qu'à ce que vous ne pouvez pas faire. Ben oui, il y a plein de gens qui ne partent pas en vacances et tout ça, qui restent dans des HLM et tout, et qui vont avec les écoles, avec les professeurs, qui vont partir, par exemple, dans des fermes éducatives pour voir les animaux et tout ça, parce qu'ils n'auront pas les moyens de payer un billet d'avion pour aller à l'étranger, tout ça. De penser à tous ces êtres qui sont toujours seuls. Il y a toujours pire et toujours mieux. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Hein. Bien sûr que si vous vous regardez dans un miroir, vous dites oui, je suis une belle nana, machin et tout ça. Mais quand vous regardez, que vous faites l'état des lieux, comme si de sa personnalité, quand on n'est pas comme ça, on va être comme ça, quand on n'a pas ça comme ça, puis après, oh là là, puis alors on claque la porte et puis on s'en va parce qu'on est dépressif, limite un peu, et qu'on ne peut pas réellement changer ce qu'on veut. L'important, c'est d'essayer de s'avancer tel qu'on est, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer, hein, malheureusement, c'est comme ça. Mais si on reste plutôt positive, eh ben, c'est quand même agréable. Vous prendrez aussi l'habitude de penser en termes de possibilités plutôt qu'en termes de restrictions, de manque, etc. Faites travailler votre imagination. La pensée positive est aussi une visualisation positive. Apprenez à mettre des images sur ce que vous dites, sur ce que vous voulez accomplir, en vous imaginant agir, en pensant positif. Je pense à un ami, Pedro, qui était guérisseur et qui avait des difficultés d'argent, c'est un guérisseur, et qui me dit, mais comment je vais faire à la fin du mois, je dois payer telle et telle chose, et j'ai pas l'argent, je peux pas, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il invoquait sa mère le matin, le midi, le soir. J'ai dit, mais laisse ta mère tranquille un peu. Non, non, elle va m'aider, maman, elle va m'aider. J'ai confiance en elle, je suis sûre qu'elle va m'aider. Et il lui avait demandé, voilà maman, il faut que je gagne, fais-moi gagner une somme d'argent, comme ça je paierai mes factures, mes dettes et tout ça, et puis bah, tout rentrera dans l'ordre. Mais il avait demandé telle somme d'argent. Il a eu exactement la somme qui était de régulariser ses dettes. Alors il vient me voir, pas content, il me dit, tu te rends pas compte, ma mère elle a fait la sourde oreille, elle aurait pu m'envoyer au moins peut-être 1000 € de plus ou 2000 € en plus, comme ça. Mais pourquoi faire? Ben non, tu lui as demandé pour payer tes factures et tes dettes. Eh bien elle t'a donné la somme exacte à 1 € près qui remboursait exactement ses dettes. Et lui, il aurait aimé avoir peut-être un peu plus. Il pensait qu'il avait gagné ce qu'on appelle le jackpot. Et donc c'est ça, se concentrer sur ce qu'on a et pas sur ce qu'on n'a pas. Voilà. Parce que des fois, quand on joue au jeu, on dit ben, j'ai perdu, mais en fait vous l'avez jamais eu, donc vous n'avez pas vraiment perdu. Il faut pas. C'est ces petits trucs qui sont négatifs que si tu as vraiment perdu, si tu as, admettons, il faut juste être réaliste sur les faits. Si tu as vraiment mis 10 € que tu as perdu 10 €, tu as perdu 10 €. Mais si tu as gagné quelque chose, mais que en plus tu l'as pas payé, que tu l'as eu gratuit, des choses comme ça, ou que tu l'as perdu, mais si tu l'as eu gratuit et que tu l'as perdu, tu l'as pas vraiment perdu, puisque en fait ça. Comme je lui dis, tu as gagné tes favoris, puisque ta mère, elle t'a envoyé, tu as arrêté de la supplier, elle t'a envoyé la somme exacte. Et donc il a eu. Et il l'a eu. Au jeu, avec un grattage, là, le millionnaire, ou je sais pas trop quoi. Mais il m'a dit, oui, mais quand même, elle voit bien que tu vas. Ah, hein, et elle aurait pu me mettre au moins 2000 ou 3000 € de plus et tout. J'ai dit, on n'est jamais content. Alors dans ces cas-là, si vous voulez demander quelque chose, bah, demandez plus. Au moins, vous ne serez pas déçus de ce que vous avez. Voilà. Mais en même temps, on ne demande pas au moins les numéros du tiercé ou de l'auto ou des trucs comme ça. Hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Il y en a plus d'un qui ont essayé. Hein. Donc, vous voyez, on n'est jamais content. Alors que regarde, tu étais quand même dans la difficulté, tu n'avais pas l'argent. Ta maman, elle t'a volé quand même de l'argent comme elle a pu de l'autre côté. Et tu as pu régler déjà tes factures. Tu repars bon pied bon oeil. Ah oui, mais pas comme ça, elle aurait pu m'envoyer plus, et tout. Oh là 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 là, toute la soirée j'avais entendu ça. Comme ça, j'étais jamais content. En vous imaginant agir en pensant positif, vous reprogrammerez votre esprit pour qu'il travaille ainsi et vous en ferez une nouvelle habitude, profondément ancrée en vous.
Méditez, priez, en prenant le temps de voir en vous, de découvrir toujours alors au plus profondément de votre être qui vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Vous verrez à quel point la négativité est ancrée en vous. Vous discernerez aussi, après un peu de temps, que vous n'êtes pas cette négativité, qu'elle s'est surajoutée à vous, mais que vous pouvez penser tout simplement autrement. Vous verrez aussi la personne que vous êtes, avec ses forces, ses faiblesses, son potentiel, bon comme mauvais. Changer de vie avec la pensée positive, c'est d'abord changer de point de vue sur la vie, en apprenant à voir le bon côté des choses. Vous ne faites pas si de mauvais côtés, vous décidez simplement qu'ils ne sont pas la plus importante ou les seuls que vous envisagerez. En choisissant la pensée positive, vous choisissez plutôt l'action, la possibilité ainsi que l'existence. Les optimistes vivent plus longtemps en meilleure santé et d'innombrables études le démontrent. L'une des plus significatives, la célèbre Non Study, concerne un groupe de religieuses partageant alors les mêmes conditions matérielles d'existence, ce qui permet de distinguer l'influence des facteurs psychologiques sur leur durée de vie. En étudiant les lettres de motivation rédigées avant leur entrée au couvent dans les années 1930, des psychologues de l'Université du Kentucky ont pu déterminer que ces fameuses religieuses identifiées comme les plus optimistes, entre guillemets, avaient vécu en moyenne 10 ans de plus que les moins positives et en meilleure santé. Pour avoir une attitude juste, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il y a ce qu'on appelle les fameux 10 degrés pour pouvoir accéder au bonheur. Le premier degré, c'est acquérir l'attitude juste. Mais des fois, on ne peut pas toujours, en fonction de la personne, être juste. Le deuxième degré, c'est utiliser les forces mentales. Le troisième degré, c'est la maîtrise de la vie par l'affirmation et non par l'abnégation. Le quatrième degré, la métamorphose, l'inquiétude, métamorphoser l'inquiétude alors en sécurité. La cinquième, avoir le courage tout simplement d'être heureux. Oui, ça c'est une partie de avoir le courage d'être heureux et d'être soi. La sixième, réaliser ardemment nos désirs. Qu'est-ce qu'on aime le plus sur cette terre? Une fois, j'ai vu une gamine, quand elle avait fait la lecture de Laura, on avait pris en photo Laura. Elle était dans une colère, cette gamine. Terrible, terrible. Pourquoi? Parce que cette gamine adorait la danse et elle voulait être danseuse. Mais sa mère lui avait dit, ah non, danseuse, tu ne seras pas danseuse, mais tu feras des études comme ton cousin, et si tu peux être notaire ou avocate ou quoi, mais ça sera mieux. Et donc elle avait développé, cette gamine, la colère, la négation, parce que, en fait, ce qu'elle aimait le plus sur cette terre, c'était la danse. Déjà toute petite, elle s'affirmait au travers de la danse. Dès qu'elle entendait une musique dans la rue, elle dansait, dans la voiture et tout ça, elle dansait tout le temps partout. Et en fait, on l'avait bloquée pour pas qu'elle danse. Vous imaginez un petit peu, la mère ne voulait pas lui payer une école de danse. Elle n'avait jamais vraiment dansé dans les soirées avec les copains et les copines. C'était interdit, il fallait être studieuse, étudier. Et c'est quoi? Elle a déclenché une maladie. Et c'est au travers de la maladie, la maman, elle a tellement eu peur qu'elle a dit, maintenant ma fille, tu peux aller danser. Quand même, hein? Ouais. Donc, après, en 7e position, apprendre à attacher le succès à tes pas. En 8e, éveille ton pouvoir créateur et latent. En 9e, puise avec foi dans la plénitude alors de la vie. Et en 10e, vivre en alliance tout simplement avec son fatum, avec son destin. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent « Moi je voudrais être danseuse, moi je suis une artiste, moi je suis ceci, moi je suis cela. » Ben, si t'es pas ton destin, difficile à quelqu'un qui croit absolument qu'il va être danseuse professionnelle et que tu dis « Ben non, ben, toi je voudrais travailler à l'usine. » La réalité de la chose. C'est pas évident. Hein. Et 10e, vivre en alliance avec son destin. Va où tu veux, va où tu dois, quand on doit passer par certaines épreuves ou certains métiers, c'est jamais par hasard. Parce qu'en vieillissant, avec du recul, on arrive à mieux comprendre les choses. Ça s'appelle la résilience. Voilà. Vous pouvez trouver
des solutions également grâce à des techniques thérapeutiques comme les kinésiologues qui traitent les chocs émotionnels, à la psychogénéalogie qui traite les liens, à la généalogie aussi qui est extraordinaire, familiaux, à l'hypnose ou encore les élixirs, les fameux élixirs des fleurs de Bach qui vont calmer et vont agir sur le plan émotionnel et tout ça. La pensée positive alors et le bouddhisme. La pensée positive dans le bouddhisme, elle se divise en 4 catégories. La bienveillance universelle, la compassion, la joie sympathique et la réjouissance de tout type de circonstances, même si celle-ci est dénuée d'émotion ou de tristesse. La bienveillance universelle, on peut la considérer comme la charité ou la capacité d'aimer ou d'estimer au-delà des apparences. Deuxièmement, la compassion. Dans le mot compassion, il y a compas qui veut dire rassembler et passion. Rassembler ses passions. C'est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui. Avoir de la compassion pour quelqu'un, c'est accepter à prendre les problèmes de l'autre et les porter avec soi. Mais si c'est une dette karmique et que la personne doit les porter toute seule, vous pourrez faire ce que vous voulez, elle les portera comme elle les portera. Nous ne vivons jamais les choses par hasard. Le hasard n'existe pas pour moi. Au travers des enfants malades, au travers d'un mari malade, d'une femme malade, ou au travers de la mort, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne s'éveille pas à la spiritualité. Les 3/4 des personnes qui s'éveillent à la spiritualité, c'est ils ont frôlé la mort, ils ont vu des personnes décédées autour d'eux, et ils ont eu pas mal de catastrophes. Et là, on se pose des questions, parce que le bonheur, ça ne s'achète pas, l'amour, ça ne s'achète pas. Il y a plein de choses qui ne s'achètent pas et que nous devons comprendre. Et ça, c'est la force de la vie qui va nous faire évaluer et évoluer, comme en passant par des bonnes choses, comme des mauvaises choses. Mais rien n'est par hasard. La joie sympathique, on l'appelle communément mudita en sanskrit, qui signifie la joie dans la philosophie bouddhiste ainsi que dans la philosophie hindouiste. C'est une joie bienveillante et altruiste qui consiste à se réjouir du bonheur et du succès des autres. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui se réjouissent du bonheur et du succès des autres. Ben, La mudita, c'est le contraire de la jalousie. voilà, tout à fait. Donc du coup, si vous voulez la pensée positive, donc dans le bouddhisme, c'est se réjouir de quelqu'un qui a plus d'argent que vous, qui a une meilleure santé. Voilà, c'est ça la mudita dans le bouddhisme. Et ce qui est le contraire de la jalousie, ce qui est aussi compliqué. Ben oui. La réjouissance de tout type de circonstances. Il s'agit de la capacité à chercher le bon dans tout type de circonstances. Que celle-ci soit positive ou négative, se réjouir de tout acte. C'est voir au-delà de l'émotionnel afin d'entrevoir l'expérience spirituelle. Quand on recherche des articles sur la pensée positive, dans le bouddhisme, nous pouvons alors rapidement nous apercevoir que celui-ci se nourrit de proverbes qui en font l'apologie. Cause et conséquences de la pensée positive. Il est souvent difficile de penser de manière positive quand plusieurs événements négatifs parsèment votre vie. Combien de gens n'arrivent pas à faire le deuil 40 ans, 50 ans après, toujours dans le deuil, toujours dans la peine, toujours... C'est pas évident, hein? Pourtant, quand nous décidons de franchir le pas et de penser à leur positif, peu importe les situations de notre vie, s'en retrouve alors bien plus agréable qu'auparavant. Certains comportements peuvent éventuellement vous aider à penser de manière positive. Exemple, quand une circonstance négative apparaît, essayez toujours de voir le bon côté des choses, le bon côté de la chose, le côté positif. Vous a-t-elle apporté un enseignement? Cette circonstance est-elle si grave que ça? Existe-t-il alors une solution? Moi je dis à toutes les solutions. À tous les problèmes. À tous les problèmes, il y a une solution, sinon des problèmes n'existeraient pas. En résumé, si la pensée positive et le bouddhisme peuvent être dissociés l'une de l'autre, mieux vaut les combiner pour vous créer une philosophie de vie bien à vous. Alors, il y a eu la
n'y a pas longtemps, le 25, il y a eu ce qu'on appelle la fête du Wetzak. C'est Jésus et Bouddha qui se rencontrent dans l'au-delà. Dans le ciel. Dans le ciel. Justement, c'est une alchimie qui se passe quelque chose d'extraordinaire. Chez les bouddhistes, on le fait, ça c'est très très important et tout ça. Que Jésus et Bouddha se rencontrent et tout ça, ce qu'on appelle des prophètes. Et donc, pour essayer justement d'amener du positif à autrui. La pensée positive, elle commence déjà tous les matins. Quand vous sortez de chez vous et que vous traversez la route ou le trottoir et que vous regardez la vie que vous allez avoir tous les jours, vous la voyez comment? En couleur ou en noir et blanc? La prière à l'Esprit Saint. Il faut prier l'Esprit Saint pour ici et maintenant être positif et rentrer dans. Si par exemple vous avez des douleurs, n'est-ce pas, et que vous dites oh là là mais ça va jamais y aller, oh ben après j'aurai une prothèse, oh ben après la pensée, le verre s'est fait cher. Plus vous allez penser des choses comme ça, plus vous allez les attirer. Plus les gens qui disent ah ben je vais prendre la voiture, je vais avoir un accident, ben bim ils auront un accident parce qu'ils auront pensé négatif. Et vous savez très bien que les négatifs attirent toujours plus vite que le positif. C'est beaucoup plus facile d'être négatif que d'être positif. C'est tout un état d'âme à être positif, quoi qu'il advienne dans notre vie. De croire que ça soit d'abord en soi pour pouvoir le croire aux autres. Très très important. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Tu peux allumer parce que là je ne vois plus là. Oui, bonjour. Je vous ai demandé, quand on s'est fait vampiriser pendant de nombreuses années, oui. Est-ce que ça met autant de temps pour s'en sortir? Non. À partir du moment où vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous avez véritablement envie de vous en sortir, par rapport à une évolution spirituelle ou autre, en passant par la prière, la méditation, à partir du moment où vous prenez conscience, déjà il y a une partie qui est déjà éclatée et qui vous permettra d'avancer dans le positif. Merci. Le tout, c'est de prendre conscience. Merci. Mais comme je le dis toujours, nous ne pouvons pas aider des personnes qui ne veulent pas être aidées. Il y a des personnes qui veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre et pas ce que l'on a à leur dire. Et il faut avoir justement le truc de dire les choses telles qu'elles sont, bonnes ou mauvaises. Et il y a une façon de les dire aussi. Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour. Tantôt, vous avez parlé des personnes qui pensent, qui savent qu'ils vont mourir à un certain âge. Oui. Ils ne vont pas à un certain âge. Oui, madame. Par exemple, mon fils qui a 34 ans a toujours dit je n'atteindrai jamais l'âge de 40 ans. Mais Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'il peut le ressentir? Parce qu'on le ressent dans son corps, dans sa chair et tout ça. C'est quelque chose de très très fort. Vieille âme Oui, tout à fait. Tout à fait. S'il a un temps à faire, c'est comme ça. Et en plus, ça se voit, madame, j'ai perdu mon neveu, il avait 18 ans, d'accord? Il est mort le 8/8/2018 à l'âge de 18 ans. Sur toutes les photos, quand j'ai montré à ma grande sœur de notre neveu respectif, aucune photo il souriait. Il y avait quand même, alors qu'il avait tout. Comme quoi, il y a des choses qui ne trompent pas, madame. Et souvent, ces jeunes qui sont des vieilles âmes le sentent très fort, oui. Merci. De rien. Mais quoi qu'il advienne, même si vous avez des enfants qui sont comme ça, qui sentent la mort très fort, il faut toujours prier pour eux. Et le devoir de parents, que ce soit papa comme maman, c'est de prier pour vos enfants et d'accompagner vos enfants. D'accord? Très important. Il y avait une dame qui a sur Netflix, c'est une série qui s'appelle J'ai survécu à la mort ou quelque chose comme ça. Et il y a une dame qui expliquait qu'elle a fait une NDE en faisant du rafting. Et dans son NDE, donc elle est décédée, là-haut lui ont dit qu'elle perdrait son fils. Ils lui ont pas donné d'âge. Ils lui ont dit juste que son fils allait mourir. Elle leur a dit, elle a demandé à la-haut pourquoi. Ils lui ont répondu, c'est toute la beauté de la chose, quelque chose comme ça. Elle a toujours cru que son fils allait mourir à 18 ans. Dans sa tête, c'était 18 ans. Or, il est mort à 20 et quelques années. Elle a essayé, elle vivait plus puisqu'elle savait qu'il allait mourir. Et elle a essayé peut-être de changer les choses. Le cours des événements, oui.
voilà, mais ça, il n'est pas mort à 18 ans, donc elle s'est dit, bon ça y est, il ne va pas mourir, ils se sont trompés, les choses, ils ont changé. Ils lui ont jamais donné d'âge, ils lui ont juste dit qu'il allait mourir jeune. Donc, Il est mort à 20 ans. Et Et le fait qu'elle a quand même passé tout son temps à s'inquiéter pour son fils en disant il va mourir, qu'est-ce que je peux faire, nanana, et elle a oublié de vivre. Elle a oublié de vivre tout ce temps qu'elle avait avec lui parce qu'elle savait, c'est comme vous, du coup, votre fils, peut-être qu'il vous dit ça, peut-être qu'il a raison, c'est vrai, mais n'oubliez pas de vivre aussi des belles choses avec. avec votre enfant, c'est important. Voilà, c'est important. Oui, Quand vous dites accompagner ses enfants, ça prier, là, vous priez. prier. Le saint patron compris pour la famille, c'est Saint Joseph. Saint Joseph, c'est le saint patron de la famille. Il a plusieurs casquettes, Saint Jojo. Et c'est le saint pour accompagner la famille. Donc on englobe toute la famille. Quand je dis la famille, c'est les parents, c'est les grands-parents, c'est les frères, les sœurs, les enfants et tout ça. C'est pas que le mari, la femme et les enfants, hein, d'accord? Si vous ne savez pas quoi faire, priez. C'est la première chose que vous devez Voilà. faire. Élevez votre plan de conscience Voilà. pour pouvoir mieux récupérer les choses. Voilà. Bonjour Chantal. Bonjour. Ici, bon, moi j'ai toujours l'esprit, comment je vais dire, positif. Donc quand j'ai très mal, je me lève, je promène mes chiens, je fais 1 km 300 marqué le mal, le mal, le mal. Maintenant, la médecine me dit qu'on va me stabiliser. Suite à ma positivité, je vais avoir la maladie qui va se stabiliser. Oui. Suite à ça, Oui. donc je vais pouvoir avoir le traitement de stabilisation. Tout à fait. Et d'y croire au traitement. De croire. La première des choses, c'est de croire en sa guérison, n'est-ce pas, hein? Parce qu'à partir du moment où tu crois qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu te courbes, mais tu ne casses pas. J'essaie d'avoir l'esprit positif tout le temps. Voilà, tout le temps, il faut que tu sois positif. Et la première des choses, c'est de croire en ta guérison. Et c'est possible qu'à cause de ça, je sois complètement vidé le soir. Tout à fait, oui. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Je dors comme ça. Ben oui, parce que tu es fatigué. Et au moment où tu dors, c'est le moment où tu te relâches. Ben oui. Et regarde, malgré toutes les douleurs et tout, t'arrives. Alors, on dit souvent, on sort les chiens, je dirais plutôt, c'est les chiens qui te sortent. Mon médecin m'a dit que c'était grâce à mes chiens que Ben je oui, pouvais bouger. ben oui. Sinon- Parce que c'est sinon, tes je serais chiens. resté immobile. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu dis je sors mes chiens, mais moi j'ai envie de dire c'est plutôt tes chiens qui te sortent et qui, allez, bon par rapport à eux, je suis obligée de me lever, qu'il pleuve et de sortir, que ce soit l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, les 4 saisons, pas de Vivaldi, mais il faut sortir, il faut faire les choses. C'est ce qu'on appelle la volonté, d'accord? Je veux toujours, Bonjour. quand je fais quelque chose où j'arrive pas à anticiper, je vois toujours le mal. Enfin, Mais- pas le mal, mais j'ai toujours peur qu'il arrive. Mais si tu as peur, eh ben, tu vas l'attirer. Ouais. Il faut rester positif, j'ai dit. Au contraire, quand tu vois des choses négatives ou tu visualises quelqu'un dans le négatif, il faut le visualiser dans le positif et non dans le négatif. C'est comme moi le riche, ça marche. Ouais. C'est parce que voilà, je sais pas comment expliquer. Si tu vois tout le temps du mal comme ça veut dire que tu ne crois pas quelque part à ta propre guérison. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que tu vois un monde négatif et pas un monde positif. Tu es d'accord avec moi? J'ai toujours peur, ouais. Voilà. Quelque chose. Si, ce mot, imagine le mot peur, tu prends ton doigt, tu l'écris dans le sable au bord de la mer. Peur en grand sur le sable. Il y a ce qu'on appelle le vent qui se lève et qui va effacer ce mot peur, ça partira, le sable partira dans la mer. Par quel mot tu le remplacerais? Je sais pas. Voilà, je sais pas, il y a des moments. Eh ben, bonheur, par Ouais. exemple. C'est-à-dire, En fait, tu t'interdis par ta peur d'être heureuse. J'ai Qu'est-ce perdu que- mon frère, il avait 26 ans. Eh ben, c'est ça. J'ai peur En pour mes fait, enfants. voilà. Non, et tu te dis, ah bah oui, mais si mon frère, il me voit. Et est-ce que tu penses vraiment que ton frère, il veut te voir malheureuse? Bon, non, Eh ben, mais voilà. c'est plus fort que moi. Ben oui, ben non, mais ça se travaille. Ok? Chantal, elle a donné toutes les possibilités. Je vais aller demain sur la. Ah non, mais. Non, c'est pour rire. Priez l'Esprit Saint. Si vous Ouais. n'y arrivez pas, priez l'Esprit Saint. Déjà, il faut faire le deuil par rapport à la personne qui est partie. Ça, c'est très Allez important. voir une kinésiologue. Allez se faire aider. Si tu n'y arrives pas, tu vois une kinésiologue et après travailler dans le positif. Parce que tu ne peux pas vivre toute une vie comme ça. c'est pas- Ben oui, je sais, mais tu ne peux pas vivre toute ta vie parce que tu n'es plus la même. Tu n'es plus celle que tu étais.
Avant, tu étais joyeuse, rieuse, positive et tout. Et il faut, par rapport à ton frère et par rapport à tout ce que tu as perdu, que tu redeviennes celle que tu étais. Et à son mari aussi, Ouais, parce que aussi. lui aussi, il faut supporter. Hein. Bah ouais. C'est la vérité, hein. Allez. Ne pense pas moi. Ouais. Il y a d'autres questions? Attends là. Eh oui. Je pense quand même qu'il y a un combat qui s'engage une fois qu'on va avoir une pensée positive. Bien sûr. Et parfois, ce n'est pas évident du tout. Hein. Non, c'est pas évident. On est humain, il y a des bonnes comme les mauvaises choses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces mauvaises choses, après, quand on les a dépassées, de se dire, regarde qui tu es, par quoi tu viens, d'où tu viens, ce que tu as traversé et vers quoi tu peux arriver. Sans passant par les ennuis de santé, sans passant par les galères, les problèmes. Quand tout va bien, on ne cherche pas le bon Dieu, n'est-ce pas? Et sans passant par tous ces problèmes-là, qu'on peut malheureusement conscientiser et puis évoluer spirituellement aussi. Merci. De rien. Ouais, D'autres questions? Non, bah tu fais une pause alors. Donc on fait une pause de combien de minutes? Bah je sais pas, combien de temps j'ai fait la pause? Un quart d'heure, 20 minutes? Un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Merci. Merci.